Hey, c'est amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui petite vidéo sur Drakenjo. Oui, alors je sais, j'ai fait énormément de vidéos sur Drakenjo, mais on m'a dit que ça plaisait, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Alors nouveau style d'éclairage, j'ai mis l'éclairage là-bas plutôt qu'ici. Je pense que c'est mieux de manière générale pour vous. Hop, quand même, hop, arranger ça encore mieux, peut-être. Parce qu'avant vous aviez les lumières au plafond et ça scintillait au plafond, c'était vraiment chiant. Là je pense que la luminosité est beaucoup mieux pour vous comme ça. Même pour moi, je préfère tourner dans cette ambiance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tourner dans cette ambiance-là. C'est doré. J'ai l'impression que ma chambre est dorée, c'est assez stylé. Voilà. Bref, vidéo sur Drakenjo. On m'a dit que les vidéos sur Drakenjo vous aimez bien. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo sur Drakenjo tranquille au calme. Voilà. Donc, en fait, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, 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 longtemps. Même si j'ai fait déjà plein de vidéos sur Drakenjo, il y a un sujet que j'ai pas traité, c'est est-ce que Drakenjo et Erzi se sont déjà combattus une fois dans leur vie? Et si oui, pourquoi? Alors, en fait, pour moi, oui. Ça a toujours été oui la réponse. Erzi et Drakenjo se sont forcément déjà combattus. Euh, voilà. Alors, c'est oui depuis un certain moment. Tu m'aurais posé cette question-là au tout début de l'arc Drakenjo, je t'aurais dit je sais pas. Je t'aurais pas dit non, mais je t'aurais pas dit oui non plus. Je t'aurais dit je sais pas. Mais là, à la fin de l'arc Drakenjo, ce qu'on voit, la transformation de Drakenjo, etc., c'est assez incroyable. Alors, je vais juste pour ceux qui comprennent pas un petit peu le sujet de la vidéo. En fait, Drakenjo, un moment, à la fin de l'arc Drakenjo, hein, on le voit se combattre. Excusez-moi, je me gratte la jambe parce que. Voilà. On le voit se combattre face à Shiki, évidemment, dans la fin de l'arc Drakenjo. Et on voit qu'il se transforme en un monstre un petit peu bizarre, venimeux, etc. Enfin, un monstre un petit peu chelou avec des. euh, un, enfin, un monstre bizarre. Et on voit énormément de choses. On voit qu'il est capable enfin, il pète un câble. Il est capable. Enfin, ça se disperse un petit peu partout dans la pièce, etc. Même dans les pièces à côté. On a une scène référence où on a notre amie Rebecca qui se fait attraper par ça. À quoi ça vous fait penser cette espèce de monstre visqueux qui se répand un peu partout et qui attrape Rebecca? Et qu'en plus de ça, tu pètes un câble. Et oui, c'est dans l'Eden Zero. On s'en rappelle tous et toutes dans le tome 2 de l'Eden Zero, quand on voit Erzi combattre face à Shiki, on voit un petit peu cette espèce de masse visqueuse, cette espèce de truc gluant un petit peu, voilà, qui chope Rebecca en plus de ça, et qui se disperse un petit peu partout. Vous voyez normalement de quoi je veux parler. Eh bien, si c'était la même chose, si les deux choses étaient exactement pareilles, ça serait assez stylé. Alors on a Erzi qui nous dit oui mais non mais c'est du slime ou je sais pas quoi, c'est un monstre galactique bizarre. Ok, d'accord, mais c'est un monstre galactique bizarre qui a pris possession du corps d'Erzi, enfin qui était clone d'Erzi. C'est pas un monstre galactique bizarre qui a créé cette espèce de masse visqueuse. En fait, on ne sait pas ce qui a créé cette espèce de masse visqueuse. Et quand on voit Drakenjo qui se transforme à peu près en la même chose, mais version beaucoup plus stock, tu te dis, bah, en fait, si la masse visqueuse qu'on avait vue au tout début d'Eden Zero face à Erzi, c'était la même chose que la masse visqueuse que Drakenjo a quand il pète totalement un câble. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Drakenjo est rentré dans l'Eden Zero, qu'il a probablement dû recourir à cette espèce de transformation chelou, ou alors quelqu'un a réussi à pirater sa machine de vie et du coup il a dû recourir à cette transformation un petit peu chelou. Et en plus de ça, du coup, il a dû affronter un adversaire assez colossal, euh, Erzi. Moi, je le dis clairement, ce qui s'est passé, c'est Drakenjo. Déjà, il connaît les Denzero, Drakenjo. On le sait, il connaît les Denzero, Drakenjo. Il dit en fait, dans le tome 6, hein, il dit à Cess, je crois, ou à Jamirov, je sais plus, il dit en gros, par contre, les Denzero, lui, il pue à plein nez l'argent. Enfin, en gros, il sent l'argent, il sent beaucoup l'argent. On sait qu'il y a de l'argent dans les Denzero. Donc, Drakenjo connaît les Denzero. Drakenjo connaît les Denzero, mais vous allez me dire, oui, mais s'il connaît les Denzero, s'il a affronté Erzi, pourquoi quand il rentre pas dans les Denzero, il connaît un petit peu tout, etc. Pourquoi? Eh bien, les amis, justement, il s'est transformé, donc il a probablement perdu une partie de sa mémoire, ou en tout cas, je pense quand il recouvre à cette transformation un petit peu où il est zinzin, etc., il perd de sa mémoire. En gros, voilà.
Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en globalité, pour faire un petit résumé. Drakenjo a voulu s'attaquer à l'Eden Zero, puisqu'on sait qu'Erzi est un pirate, et donc, enfin, un pirate de l'espace, et donc elle a probablement beaucoup d'argent, ou en tout cas, elle a volé beaucoup de trésors. Donc, Drakenjo s'est dit, hop là, moi je vais aller piller Erzi et son Eden Zero à la con. D'où le fait que Drakenjo a dit, dans le tome 6, hop, putain, les Denzero, ça sent à planer l'argent. Vous avez compris le lien. Donc Drakenjo s'est dit, oh, trop bien, je vais aller piller ce vaisseau. Sauf que Erzi est venu en 1v1 face à Drakenjo. Combat de malade, combat incroyable. Mais Erzi, elle était trop jeune à l'époque. Et Drakenjo prend largement l'avantage. Enfin, Drakenjo prend l'avantage. Hop là, sauf que Erzi, elle a un vrai équipage, hein, contrairement à Drakenjo qui a que des sbires à la con, etc. Et du coup, on a un ami de Erzi qui a à peu près le même pouvoir que Armit, ou en tout cas qui a des pouvoirs proches de celui d'Armit, qui arrive à pirater la machine de Drakenjo, puisque au préalable, elle a réussi à chercher des informations sur cette machine. On sait comment, mais voilà. Et pirate la machine de Drakenjo, il fait exactement comme ce qu'a fait Armit. Hop là, incroyable. L'équipage d'Erzi s'en charge et Drakenjo passe en forme un petit peu bestiale. Combat épique il y a, mais Drakenjo perd. Donc, il y a quand même ce slime un petit peu chelou, un petit peu bizarre, un petit peu ce truc chelou. Drakenjo, vu qu'il s'est transformé en monstre un petit peu balèze, un petit peu costaud, moche, vu qu'il est devenu complètement zinzin et qu'il veut tuer n'importe qui, il a perdu une partie de sa mémoire. Ça fait partie, voilà, des effets secondaires. Du coup, bah, il rentre chez lui tranquille au calme, sauf qu'il a quasiment plus aucun souvenir de l'Eden Zero et de Herzi. La seule chose dont il se souvient, c'est que on a c'est que l'Eden Zero, il y a plein d'argent là-dedans. Que pensez-vous de ma théorie? J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura bien diverti quelques minutes. En fait, je pense que cette théorie est vraie, même si, en fait, je sais pas si elle va être, si Mashima va vraiment mettre en place ça, mais je trouve ça, je trouve que j'ai une bonne idée. Franchement, je vais jamais me vanter en mode ouais, moi j'ai les meilleures idées, etc. Mais franchement, si quelqu'un a une meilleure idée, bravo à lui. Je trouve là, pour la première fois de ma vie, que j'ai fait une théorie propre, clean, vraiment une bonne théorie, vraiment. Alors, même si j'ai fait déjà 9 théories, enfin j'ai fait plus de 9 théories, mais 9 de mes théories se sont réalisées dans Eden Zero, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais cette théorie, j'ai vraiment. En fait, elle est venue comme ça, spontanément. J'ai pas eu besoin de réfléchir, ça fait boum, tilt dans ma tête, et j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Puis voilà. J'ai beaucoup aimé écrire et préparer, même si c'est venu comme ça. J'ai beaucoup aimé écrire, préparer, tourner cette vidéo. Et voilà. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Eden Zero ou sur d'autres mangas. Principalement Eden Zero. Allez, let's go.